Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. Alors je suis désolée, je suis obligée de mettre les lumières partout parce qu'il fait un temps encore aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 janvier et il fait un temps mais horrible quoi. Il pleut, c'est vraiment la cata encore. Il est 9 h et du coup j'attendais pour filmer. Je me suis dit bah tant pis, je vais filmer avec la lumière artificielle parce que voilà quoi, sinon je peux pas filmer. Donc on se retrouve aujourd'hui déjà pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux officiellement car je l'ai pas encore fait. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Qu'elle soit pleine de déjà la santé, hein. Moi je sais que c'est très important, moi c'est premier point la santé, parce que sans la santé on peut rien faire. Le bonheur, un petit peu d'argent et puis plein de projets créatifs, que tous vos projets prennent forme. Voilà, moi je n'ai pas pris trop de résolutions parce que en général, donc déjà la résolution ne pas acheter de tissu, c'est raté parce que je viens de, vous allez voir, je vais vous faire une vidéo, je pense la prochaine vidéo de la semaine prochaine ce sera ça. J'ai fait des commandes fin décembre, et ouais. Quand est-ce que j'ai fait oui, j'ai fait une commande quand j'étais en vacances, donc oui, semaine de Noël. Semaine de Noël et début janvier, j'ai fait des commandes de tissus. Je vais changer ma batterie, décidément, ça vous l'avez à chaque fois. Voilà, en 2025, ça ne change pas. Toujours la batterie qui tombe en rade quand je commence une vidéo, donc je reviens de suite. Voilà, je sais pas si le cadre sera tout à fait le même, mais bon. J'en étais où? Je ne sais plus. Oui, donc résolution ne pas acheter de tissu, c'est raté, j'ai commencé. Donc j'ai commandé, donc j'ai fait une grosse commande de Dressenstoffen, enfin deux en fait, en deux fois. Une première commande parce qu'en fait je sais plus pourquoi j'allais là-bas sur le site, parce que j'y vais pas en général, justement pour éviter que ça... Je sais plus pourquoi j'y suis allée. Enfin bref, j'ai vu qu'ils faisaient du simili-cuir d'habillement. Et en fait ça j'en cherchais à des prix raisonnables. Je sais plus à combien il était, 7 € et quelques le mètre. Et du coup ils avaient pas mal de... Ouais, ils avaient pas mal de coloris différents. Du coup j'ai pris des coupons de simili. Rien que le noir j'en ai pris pour 3 mètres. Hein. J'ai dit on verra bien, hein, de toute façon. Voilà. Je me suis dit pour une fois que j'en trouve, je prends. Donc évidemment j'ai pas pris que ça, hein, donc vous le verrez la semaine prochaine dans ma petite vidéo de la semaine prochaine, parce que j'ai aussi fait une commande de chez Amagat Wax. Merci Amandine, de Raton et Panda avec son super sweat avec du... qu'elle a de... le sweat de... la marque de Amagat Wax qui est top. Du coup j'ai acheté donc deux patrons dont le sweat, et puis j'ai acheté donc plusieurs coupons de wax. Et après je me suis dit mais Stéphanie t'as pas de sweat? Donc après il faut peut-être que tu achètes de quoi pour faire l'autre partie. Et puis du coup, est-ce que je suis allée sur Dressenstoffen. Par contre là j'ai été raisonnable, j'ai juste acheté les coupons de sweat que je voulais pour aller avec le bord côte normalement, si je me souviens bien, parce que j'ai pas encore reçu ma commande. Bref, voilà. Et en fait après je dis oh, parce que c'est pareil, je suis pas foutue de faire tout en même temps. Donc je fais ma commande chez Amagat des deux patrons que je voulais, plus je crois que j'ai pris 4 coupons de wax. J'arrivais pas à choisir. Ça me fera 4 suites. Pour quelqu'un qui met pas de suite, bref. Et du coup, je sais plus pourquoi, j'y suis retournée. Et j'ai vu le patron qui faisait des box. Et donc j'ai vu une box. Et du coup j'ai pris la box. Voilà. Donc 0.
J'ai aussi, je vous en ai pas parlé aussi. Là, ça va être un peu du blabla de tout et de rien aujourd'hui. J'ai aussi commandé la box de couture générale de la veste. Elle est là. Il va falloir que je la fasse. Donc voilà, elle est là. La box de la veste de couture générale. J'ai craqué. Excusez-moi. J'ai craqué, c'est comment ça s'appelle, Madame Gabrielle. C'est un patron qui va du 34 au 52 et j'ai vraiment craqué sur cette veste. Donc c'est la première fois que je vais faire un patron de cette marque et du coup là on a tout ce qu'il faut. Bon, là j'ai profité du code promo du dressing de Cindy, il y avait 10% dessus, je sais plus combien je l'ai acheté au total du coup. Bon bah vous avez le patron, le bord côte, enfin les tissus ont l'air de très très bonne qualité, hein. Vous avez vraiment tout pour faire la pièce, hein. Donc le fil, il y a 2 bobines de fil et les boutons sont magnifiques. Les boutons ils sont, voyez, sont magnifiques. Du coup il y a le thermocollant, non c'est quoi ça? Oui si, le thermocollant tissé, la doublure. Et le tissu principal qui est un tissu bouclette. Je l'ai même pas encore. Il est super beau aussi, hein. Voilà. Il est magnifique aussi. Donc voilà. J'ai du coup craqué pour cette petite box. Qui est du coup là. Il y a des poches passe poilées. Alors je crois que c'est ça qui me fait reculer. J'ai tellement peur de les rater. Ça m'enquiquinerait. Bon bref. Voilà. Donc ça, et du coup j'ai sur Amagat j'ai acheté aussi du coup je vais regarder si je le trouve dans mes mails. J'ai tellement de mails que voilà. Amagat, hop, c'est la deuxième. Indie, voilà, box couture Indie robe. C'est une robe qui va du 32 au 56 et c'est pareil, c'est vous avez tout et le coupon de wax, la robe est magnifique quoi. Je veux dire pour cet été, ça peut. Alors la box était à 39,90 €. Donc vous avez le patron pochette, le pagne pour faire la robe. Non mais il est magnifique, voilà quoi. J'ai trop hâte, je sais pas si je peux, je vais regarder si je peux vous la montrer comme ça, voilà. Ah j'ai trop craqué. Ah trop belle. Ah non mais j'ai craqué, le tissu est magnifique, du coup voilà. Vous avez 5,48 m de tissu plus le patron dans la box, je crois. Ce sera la première fois, hein, ce sera la première fois que j'achète descriptif. C'est pas marqué. Et je vais vous montrer les patrons. Mais je pense si vous voyez, vous regardez la chaîne de Amandine Raton et Panda, vous verrez vous avez dû voir son sweat. Il est terrible. Du coup, alors j'ai pris la robe pétale. J'aime beaucoup cette robe. Moi, je pense que je vais plus mettre un élastique au niveau des manches parce que les manches un peu trompettes comme ça. Mais j'aime beaucoup cette robe. Donc j'ai pris ce patron là. Et j'ai pris aussi le sweat. Il est où? Comment qu'il s'appelle le petit? Le sweat Hélène. Et c'est pareil, le sweat j'en ai déjà, je l'ai testé.
sur des tissus que j'avais à la maison. Et bah, vous verrez dans mon podcast. Hop. Voilà. Trop beau. Donc voilà pour mes achats. Donc janvier. Puis j'ai fait un gros achat aussi. Ceux qui me suivent sur Instagram. Du coup, j'ai acheté la brodeuse Skitch qui est derrière vous. Donc on s'en parlera plus, j'en parlerai un peu plus quand là pour l'instant j'ai fait que 2 petites choses avec. Bah, il y en a une qui est là, j'attends mon petit cadre pour me le mettre par là. Voilà. Et du coup oui, j'ai craqué. Et puis une autre petite chose, faut que je vous montre aussi, je vais peut-être vous le décrocher pour voir. J'ai reçu ça aussi de ma petite Pascale, merci beaucoup, Nona Créa, qui, en revenant de vacances, j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, j'ai dit mais j'ai rien commandé, je dis qu'est-ce que c'est, et puis je vois expéditeur Pascal. J'ai dit ouh, mais je dis normalement j'avais tout eu, bon. Je rentre, j'ouvre et voilà ce qu'elle m'avait fait. C'est trop beau. Donc voilà, bah, il a trouvé sa place hein, ici. Hein. C'est... Voilà, il a trouvé sa place ici. Je te remercie 1 milliard de fois Pascal. Vraiment, ça c'était une aventure, le swap qui a été vraiment aussi super, une aventure... que j'ai adoré partager avec les filles. Je pense qu'on a toutes été conquises par ce swap. Alors, voilà, on va passer aux choses un petit peu plus bilan, si on veut, de l'année au niveau de la couture. Je vais peut-être pousser ça me gêne. Oh mince, ça me gêne un peu. Donc cette année j'avais pas fait de cahier, c'est vrai que d'habitude je fais un cahier, enfin ça faisait quelques années, je faisais des cahiers de couture et des carnets de couture et en fait ouais je crois que c'est depuis les 22-23, je crois que j'en ai fait un en 2021, 2022 et je crois que j'en avais fait un en 2023 que j'ai pas fini. Bref, j'ai arrêté en cours, ça me saoulait. Le temps que tu passes à faire ton cahier de couture, tu le passes pas à faire de la couture, ça me gonflait. Bref, du coup, j'en ai pas fait cette année. Après, je me suis dit, mais mince, c'est nounouille, t'as pas fait, mais du coup, ton bilan, c'est pas facile de te dire qu'est-ce que t'as fait dans ton année, vu que t'as rien fait. Bon, je me suis dit, je vais refaire un petit récap. Donc je me suis fait un petit truc comme ça, hein, basta, hein, j'ai pas fait... Donc là où j'ai mis à chaque fois les mois, et après j'ai mis par catégorie, donc en pantalon short, blouse et t-shirt, robe, jupe, pull, gilet, chemisier, veste et manteau. Et puis entre deux, je mettais mes tricots. Vous voyez, j'ai mis en... pour savoir à peu près combien de tricots j'ai fait dans l'année. Du coup, voilà. Et bah, j'ai mis le récapitulatif des choses, des flops que j'avais fait. Donc j'ai des mois où j'ai beaucoup cousu, des mois où j'ai moins cousu, des mois où j'ai pas cousu du tout. Donc dont le mois de juillet, mais bon, il y a les vacances aussi. Mais voilà, donc c'est là... j'ai vu que la période où il y avait des soucis avec Diago et qu'il est parti, j'ai beaucoup cousu. Hein. En 3 mois de temps, j'ai fait 10, 14 et 18 cousettes. Hein. Ça a été... dont le mois d'avril où il est parti, j'ai perdu... J'ai fait 1, 2, 3, 4... J'ai 5 flops hein, sur les 18 cousettes. Hein. Donc voilà. 5 flops, j'ai des choses que je mets même pas, enfin voilà. Bon, ça a été compliqué. Et puis du coup, au total dans l'année, j'ai fait 97 pièces. Donc je trouve que c'est énorme. C'est pour ça que j'ai plus de place dans mon dressing. Donc j'ai fait 8 flops, donc dont 5 au mois d'avril. Et j'ai fait dans l'année 7 tricots. Si vous l'entendez, c'est mon chien qui rêve. C'est Vadrouille, le grand. Il fait des rêves.
Donc ouais, et j'ai fait 7 tricots quand même, hein, 7 pulls, enfin 2 gilets et 5 pulls. 2 gilets et 5 pulls. Oui, Vadrouille, c'est un gros rêve. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Dans mes cousettes, en fait, je reviens toujours sur les mêmes. Je vous ai même pas dit aujourd'hui ce que je portais. D'ailleurs, cette jupe-là, c'est quoi? Je porte une jupe de... C'est la jupe Flore des Bobines Patterns que je porte là. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Hop. Ça... Je l'avais fait dans un tissu de chez Drissenstoffen, là, un peu zébré, ou un peu, il fait un peu similé aussi, lui. Vous allez voir, qui est un peu extensible. Donc là, je porte la jupe Flore avec un de mes pulls, le premier pull Saturne, je crois que j'ai fait celui-là, ouais. Oui, c'est le premier. C'est le premier pull Saturne que j'ai fait. Et puis, donc voilà, donc je l'ai pas beaucoup porté, vous voyez. En fait, j'ai fait des jupes et je les porte pas énormément, mais c'est pas la chose vers laquelle je vais venir automatiquement. Voilà, la jupe, c'est pas la chose vers laquelle je vais venir automatiquement. En ce moment, je suis plus pantalon. Hein. C'est marrant, j'ai des périodes où je vais mettre beaucoup de robes. En été, je mets beaucoup de robes et shorts, parce que surtout quand on est en vacances, les shorts. Mais en période d'habitude en hiver, j'aime les robes aussi. Cette année, je vais faire du tri sur des robes que j'ai depuis plusieurs années, que je vais sûrement, qui sont pas abîmées, que je vais pense vendre pas grand chose sur Vinted, parce que ça fait plusieurs années que je les remets dans le placard et que je les porte pas, donc ça sert à rien. À un moment donné, si pendant 2 ans vous les avez pas portés, je pense que c'est mort, et de toute façon il va falloir que je fasse de la place. Donc il faut que je fasse du tri sur ce que je porte, ce que je porte pas, et faire un choix quoi. Mais autant quand j'achetais mes vêtements, ça me dérangeait pas de revendre ou de mettre, de donner, autant au jour d'aujourd'hui avec les vêtements que je fais moi-même, et enfin j'ai plus de mal à m'en séparer. Voilà. Bon, après, du coup, j'ai fait aussi 44 vidéos dans l'année, ce qui est bien. Je sais pas si j'en ferai autant cette année, parce que c'était un rythme, hein, une vidéo tous les vendredis, c'est un gros rythme entre le travail, la maison, la famille. Donc c'est un gros rythme pour moi, et en fin d'année, et je suis encore très fatiguée quand même. Donc, et je pense qu'aussi je vais moins coudre cette année parce qu'il va falloir que je me raisonne aussi. Donc il va falloir que j'achète moins de tissu aussi. Donc j'aimerais bien, là j'ai fait grosse commande, mais il va falloir que je me calme, parce que déjà là j'ai rangé mon atelier parce que c'était du foutoir, je sais plus où, mais j'en ai partout quoi, du tissu dans des caisses. Là j'ai une caisse là, j'ai des caisses à mon étage. Dans mes soupentes, enfin voilà, il va falloir que je me calme quoi, ça c'est clair. Dis celle qui vient d'acheter, de faire 2 grosses commandes. Bref. Et fasse vraiment du tri dans les choses que je vais vendre quoi. Des choses que je mets pas, des choses que je mets plus. Garder vraiment les choses, faut vraiment que je le fasse. Voilà. Ça c'est important. Je sais, j'ai pas du coup fait trop le... Mais ce que j'ai fait beaucoup, c'est des pantalons jasmin, alors dans toutes les matières possibles, en version jogging, en version cargo, enfin voilà, ça j'en ai fait en version pyjama, hein, vous avez les derniers que j'ai fait. Donc lui je l'ai mis à toutes les sauces, et je les porte tous quoi, hein. C'est vraiment des choses que je porte beaucoup. Qu'est-ce que les plantains aussi, j'en ai fait beaucoup dans l'année, et c'est pareil, c'est mon basique, hein. Je reviens toujours à celui-là.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi mes pulls Aya que je porte beaucoup et mes Alia de l'usine à bulles aussi. Aya et Alia, c'est des pulls que je porte beaucoup l'hiver. C'est vraiment des pulls, je reviens tout le temps vers eux quoi aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup porté? Bah je sais pas si vous vous souvenez de la comment dire de la veste que j'avais fait au week-end couture. Bah je l'ai jamais portée. Si je crois que j'ai dû porter une fois. Attendez, je ne vais même pas vous la montrer. Elle doit être rangée dans mes affaires avec mes affaires d'été. Donc j'ai dû la porter une fois ou deux, c'est tout. C'est vrai que je la porte pas énormément. Et puis qu'est-ce que je voulais dire mon pantalon mauve en velours aussi que j'avais fait avec la veste, c'est pareil. Je les porte pas, je les ai pas. J'ai dû les porter une fois ou deux, pas plus. C'est pareil. Je sais pas, j'arrive pas. Même séparément, parce que la veste, je pourrais la porter séparément. Même séparément, j'ai du mal à la porter. Qu'est-ce que j'ai que je porte pas non plus? Une des blouses là de... Je l'ai portée 2 ou 3 fois là, une des blouses de... Mais c'est pareil. Et j'ai pareil, j'ai des robes que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans et que je ne... que je vais pas vers elles non plus, pourtant je les aime bien. Donc je les garde tous les hivers dans ma garde-robe. Je les vois là. Et en fait, je les mets pas. Comme ça, c'est plus facile. Donc celle-ci que j'avais fait, mais elle me serre, elle me moule un peu. Alors voilà quoi. Du coup, je pense que c'est pour ça. J'adore le tissu. J'adore cette robe. Mais c'était une robe de l'usine à bulles. J'avais enlevé, normalement elle est en 2 parties. Et j'avais enlevé le fait de la couture pour la faire en une seule pièce. Mais voilà, le tissu il est magnifique. Hein. Il est pailleté et tout. Et il est magnifique le tissu, mais voilà, je la porte pas, mais celle-là je veux pas m'en séparer. J'ai celle-ci aussi que je porte pas. Ça c'était un patron aussi de couturette. Celle-ci qui est jolie aussi, mais ça fait 2 années, c'est du scuba. C'est un scuba que j'avais fait. Ah, elle a au moins 3 ans. Hein. Et cette année, je ne l'ai pas portée du tout. Et l'année dernière non plus. Et j'ai celle-ci aussi, c'est pareil, c'est une robe de l'usine à bulles. Voilà. Bah, c'est la même version que la première que je vous ai montrée. Ça, c'est du scuba aussi. Non, c'est du punta. Elle est en ocre. Et c'est pareil, je ne la porte pas. Et ça, c'est celle de... C'est pareil, c'est une blouse que j'ai fait de 13 coquelicots. Et je sais pas pourquoi, je trouve que ça me va pas autant. Je la porte pas non plus. Pourtant, j'aime bien le modèle, mais ça, c'est des pièces que je porte plus. Et que j'ai du mal à me séparer quand même. C'est fou, hein. Ma première chemise aussi, Lina, celle-ci, elle me sert. Alors celle-là, je l'ai portée, mais elle me sert maintenant. Alors, voilà quoi. Du coup, mais c'est vrai, je sais pas vous, hein, moi je sais que je reviens beaucoup souvent au même patron. Voilà. Je reviens souvent sur les mêmes modèles que j'aime porter au quotidien. Voilà. C'est un peu mon bilan. Donc il va falloir que... J'ai pas fait beaucoup, ouais, même l'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de nouveaux patrons. De patrons que j'avais jamais fait. J'ai porté beaucoup mes blouses Laura que j'avais modifiées là. J'avais fait 3 modèles. Une fleurie dans les tons roses et tout ça. Et je les ai beaucoup portées aussi cet été. Parce que de toute façon, vu le beau temps, elles avaient des manches, c'était très bien. Mais voilà. Voilà ce que je peux dire sur mon année 2024. Mon année 2025, donc oui, plutôt moins de cousettes, peut-être des pièces un peu plus techniques. Là, j'aimerais bien faire comment dire, le petit défi de Emma. Donc je vais voir sur le Perfecto. Je suis en train de regarder
quel perfecto je vais prendre, parce que moi, celui vers lequel Emma se dirige, il est vraiment cintré. Bah moi, je peux pas quoi. Faut aussi que ça aille à la morphologie de la personne. Donc au début, je m'étais dit je vais le faire en simili cuir. Non. Parce que le simili, vous verrez, il est quand même assez fluide. Donc pour un beau tombé, il faut que je trouve un autre tissu. J'aimerais bien aussi faire la veste de Sumibo aussi, qui me plaît bien, dans un des tissus aussi que je viens d'acheter. Comme projet, voilà, j'ai un peu... Mais ouais, j'aimerais bien, je sais pas du coup dans quoi je vais faire la veste, le perfecto. J'ai regardé celui de Super Bison qui me plaît bien, au niveau du perfecto. Il est plus droit pour moi, mais il a quand même des découpes, mais on voit bien qu'il est moins cintré. Je pense que... Parce qu'il faut vraiment... faut qu'il aille à ma morphologie, quoi. Et du coup, je sais pas dans quel tissu à réfléchir. Mais voilà, j'aimerais bien faire le défi perfecto que Emma va lancer en 2025. Et puis, c'est tout, hein. Bon, après, advienne que pourra, jouer avec ma nouvelle machine, ma petite brodeuse. Donc je pense que je vais me mettre un petit peu aux accessoires. Merci à Pascal de Nona Créa. Parce qu'avec toutes les jolies choses qu'elle m'a fait, avec des petites broderies partout, bah moi, bah du coup, j'y pensais depuis ça faisait un an. Depuis l'année dernière, je la lorgnais cette machine. Et puis là, j'avais mes bons, au travail on a des bons de Noël, donc j'ai gardé, j'avais un peu de sous de côté, j'avais des bons de Noël. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ah, me tente bien, j'irais bien. Il me dit, bah tiens, il m'a donné ses bons aussi de Noël, qu'il a eu de l'entreprise. Comme ça, j'ai doublé ma mise et du coup, ça m'a fait de ma poche, enfin de la poche du compte, de rajouter moins de 200 €. Donc, bah voilà, pour avoir la petite merveille. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai toujours pas, avant qu'on se quitte là, parce que j'ai fait pas mal de blabla quand même. Avant qu'on se quitte là, je vais vous montrer le pull que j'ai toujours pas fini, hein, que je vous en ai montré un petit bout pendant mes vacances. Bon, je l'ai avancé quand même là. Là, les 2 manches sont terminées. J'ai terminé mes manches et j'en suis au corps. Bon, après, il est presque fini quand même là. Mais bon, je veux pas le faire trop court. C'est comme les manches. Normalement, les manches, elles sont plus grandes que celui-là. Parce que vous voyez, voilà. Vous voyez, celui-là, il remonte. Au début, bah, il était là. Et puis, pourtant, je le lave à la main. Et voilà, maintenant, les manches, là. Et du coup, après, c'est pareil. Là, je suis souvent en train de tirer dessus. Je l'ai pas fait assez long. Pourtant, il me restait de la laine. Donc du coup là je fais attention et je veux vraiment qu'il soit plus long pour pas m'enquiquiner, parce que j'aime bien, ils sont pas trop épais et moi comme j'ai toujours trop chaud, ceux-là c'est bien quand même. Celui-là je l'ai quand même pas mal mis, hein, il bouloche un peu. Celui-là, bah oui il est bouloché, tiens faudrait que j'y passe un coup de rasoir et tout bouloché là. Je l'ai pas mal mis. Donc il est dans mon petit sac à projet. Voilà. Donc il est en finition quand même. Hein. Je devrais le finir d'ici peu. Et il faut que j'attaque un autre à ma fille après. Du coup, voilà. Oui, bah, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo blabla. Et puis bah moi je vous dis, si j'ai encore quand même grande chose à vous dire. Je voudrais vous remercier parce que la chaîne elle n'existerait pas si vous étiez pas là, hein. Vous êtes quand même tous et toutes bah comment dire, les personnes grâce à qui cette chaîne elle existe, hein, parce que sans vous Stéphanie, sans vous la chaîne elle n'existerait pas, hein. C'est clair, je serais pas encore là 3 ans, ouais c'est 3 ans après, hein, avec 3800 et quelques abonnés, hein. Je sais, je regarde pas, franchement
je regarde pas, je m'en fiche un petit peu. Je fais mes trucs et puis voilà quoi. Je suis pas à regarder ça, les algorithmes et tout ça, moi. Moi voilà, je fais mes petites vidéos, ça m'amuse, ça me plaît, je veux que ça reste comme ça, que je veux pas me prendre la tête et que ce soit une obligation. Voilà, je veux pas, parce que de toute façon ça se ressentirait. Donc voilà, il y aura des petites vidéos, des fois oui, des fois non, et puis ce sera pour le plaisir de tous, de nous et de vous. Voilà, c'est le plus important, de se faire plaisir. Voilà, les projets. Pour 2025, se faire plaisir. Donc moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne et merci, un milliard de merci à tous d'être toujours présents à la sortie de mes vidéos, c'est un truc de fou. Moi à chaque fois ça me ça m'épate, donc je vous dis merci à tous et bonne et heureuse année, profitez de tout, de chaque moment, de chaque instant de la vie. Et petits moments de plaisir, c'est important aussi. Voilà. Bye bye, ciao.